Bienvenue dans Stand Up TV. Au sommaire ce soir, Delphine McCarthy, Anthony Joubert, Seb Melia et Verino. Stand Up TV, c'est parti. Et on attaque très fort tout de suite avec Delphine McCarthy. Tu veux boire quelque chose? Un Red Bull. Red Bull. Je ne connais pas, mais j'adore le nom. Non, il y a du Saint-Estèphe dans la cuisine. Du Saint-Estèphe. Du vin. Tu ne sais pas ce que c'est que le Saint-Estèphe. Quel âge as-tu? 21. J'adore. Quelle année? 90. Oh, mais c'est inouï. Tu es plus jeune qu'Internet. Quand je pense que quand tu es né, je me masturbais déjà énormément. Mets-toi à l'aise. Non, je suis propriétaire. 200 mètres carrés. C'est 20 fois ton studio. T'es dingue. Je suis graphiste. Graphiste. Non, je ne fais pas de graffiti, non. J'élabore la charte graphique de grands groupes, conçois des logos, des déclinaisons. Bref, je fais des dessins. Non, je ne suis pas divorcée, je suis veuve. Désolée? Mais pourquoi? Non, le temps a fait son œuvre, le chagrin s'est estompé. Oh, puis ça fait bien 24 heures. Attends, si je t'ai amené chez moi, c'est pas pour que tu écrives ma bio. C'est pour que tu me fasses jouir. On est d'accord? Assis-toi. Pourquoi tu fais cette tête? T'es puceau? Tant mieux. J'adore l'odeur du neuf. Dis-moi, mon petit, tu es de droite ou de gauche? De gauche, j'adore. Révolutionne-moi le vagin. C'est simple, je veux que tu me fasses gueuler. Alors, Primo, t'as pris une douche avant de sortir ce soir? Attends, pas de oui, madame, je ne suis pas ton instit, hein? Tu me réponds par oui ou par non, c'est tout. Oui? C'est bien. Secondo, t'es circoncis? Parce que je te le dis tout de suite, je ne suis pas trop prépuce. Ça tombe bien, sinon je ne t'aurais pas sucé. Je n'aime pas les calamars. Tertio, tu peux me mettre la fessée, mais je te préviens, pas de sodomie. Je tiens énormément à mon anus. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es coincé, oh. Bon, mais j'ai compris, on va se la jouer classique, genre vieux couple, on va dire qu'on est samedi soir, on va allumer la télé, tu vas me prendre en missionnaire après Ruquier. Je te jure, ma seule soirée baise de la semaine, il faut que je tombe sur Harry Potter. Bon, allez, déshabille-toi. Bah, allez, t'attends quoi? Oh, tu veux qu'on prenne plus notre temps? Je vois vraiment pas à quoi ça sert, mais enfin bon, si ça peut t'aider... Bon, tu fais quoi comme métier? Enfin, comme étude? Hein? DUT de commerce? Super! Bon, allez, fous-toi à poil. Non, mais c'est pas vrai, ça. Oh! Arrête de faire l'hypocrite et tringle-moi une bonne fois pour toutes. Attends, c'est quoi, ça? C'est avec ça que tu comptes me faire jouir? T'es en érection, là? Un peu, madame. Ça veut dire quoi, un peu? Bande! Non mais, tu comprends ce que je te dis ou en plus d'être jeune, t'es idiot? Je te demande de bander, bordel! Oh, c'est pathétique. Oh, puis c'est pas en chouinant que tu vas améliorer les choses.
Bon, allez, rhabille-toi et va-t'en. Tu me fais de la peine. Allez, allez, file. Ouh. Je te jure. Comme si j'avais besoin de ça. Avec le chagrin que j'ai en ce moment. Un talent incontournable, Stand Up TV, Anthony Joubert. Et je vis un rêve d'enfance, là, arriver sur un plateau télé, faire comme ça, ouais, ouais, comme si je plaisais, quoi. Non, mais c'est vrai, depuis tout petit, moi, ça me plaît de faire comique. Et c'est vrai que petit, ça n'a pas marché, moi, à cause de l'école. C'est pour ça que j'avais tout le temps la tête dans les nuages, parce que je rêvais justement de scène. Et d'ailleurs, ma prof me le disait, elle me disait, Anthony, c'est pas en faisant l'imbécile, vous arrivez à faire quelque chose dans la vie. Elle était un petit peu comme Guy de Graine, hein, ma prof. Hein. Mais c'est vrai que je m'en rappelle. Moi, ça m'a jamais plu, l'école. C'est vachement dur, l'école. Même en vélo, l'école, c'est dur. En vélo, l'école. Non, vous ne me méritez pas. T'as toujours pas compris, toi. Je le sais, je t'explique à la fin de l'émission. Oui, parce que tu faisais comme ça. Je ne comprends pas trop, là. Non, mais c'est vrai, ça m'a jamais plu, l'école. C'est vrai que c'est vachement dur. Hein. Moi, ça a commencé en primaire à pas me plaire, l'école. Avec ma maîtresse. Oh, à peine je faisais une faute, vas-y qu'elle me tirait l'oreille. Une petite rature, vas-y qu'elle te tirait l'oreille. Elle pouvait pas me voir, moi je pouvais pas l'entendre. Hein. Elle me disait, faut que tu t'en sers pour écouter. Je, ouais, mais ça me sert de porte-clés. Et Danny Boone, il a eu 2 ans, ce prof. Hein. Non, pas là. Après, j'ai enchaîné avec le collège, le lycée. Oui, le collège, j'en parle pas, parce qu'en gros, là-bas, tellement j'étais collé que mon surnom, c'était Post-it à moi. Hein. Mais que ça soit le collège ou le lycée, mais comme c'était dur pour se lever le matin. Mais tu étais là, bon, tu cherchais la salle de bain, elle avait disparu depuis, elle était où, salle de bain? Bon, tu trouvais la salle de bain, bon, tu prenais ta douche, tu mettais du gel, tu te brossais les dents, tu mettais du gel, tu mettais du Big Dactol. Ah oui, des Big Dactol obligé, hein. Moi, j'avais un collègue, tellement il avait 2 boutons, quand il se perçait un bouton, il pouvait écrire Joyeux Noël sur la glace. Dégueulasse, mais c'est vrai. Il fait, oh, mais c'est pas mal quand même. Bon, tu mettais le t-shirt et du coup, tu remettais du gel. Et le gel, fixation béton, comme dans la pub. C'est le mec qui rabote le mur, là. Moi, j'ai un copain, il a fait comme dans la pub. Il avait mis du gel, il avait raboté. Depuis, il est chauve. Bon. Et tu prenais ton sac et tu courais très très vite parce que tu étais déjà en retard. Alors, tu courais. Tu courais. Un petit peu comme dans Olive et Tom. Alors tu courais et tu... Ah, merde. Qui n'a pas connu Olive et Tom? Ok, je vais reformuler ma question ce soir. Qui a connu Olive et Tom? À un moment donné, il y a des menteurs alors. Ok, donc, qui a connu Olive et Tom? Ok, donc, qui n'a pas connu? Okay. Vous, madame, vous n'avez pas connu Olive et Tom? Non, comment vous appelez, madame? Et derrière, la dame en pull bleu fluo. Oui, voilà, vous. Dany. Ah, c'était vous alors, Dany. Oui, d'accord. C'est pour ça alors. C'est pour ça que vous n'avez pas connu Olive Tom. Dany, quel dessin animé vous a marqué, vous? De quelle époque vous êtes? Au niveau dessin animé. Allez-y, on a le temps. Comment? J'avais même pas la télé. Vous avez même pas la télé? Vous êtes la femme à Tarzan? Ah, c'est bien. Il y a bien des animés qui vous a choqué quand même. Vas-y, souffle-toi. Oui, ben, Dany, Olive et Tom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé de foot japonais en fait. Que le terrain il fait la moitié de la terre. Le terrain en fait il faisait Brésil-Japon. C'était l'histoire d'Olive et Tom. Olive et Tom c'est un joueur de foot japonais, le gardien de but c'est Thomas Price. Mais attends, je vais te mettre la musique au bon moment. Arrête la musique. Je te dirai chamallow, comme ça les gens ils vont pas s'en rendre compte quand tu mets la musique. Non, alors, Olive et Tom, je vais faire un épisode. À ce moment-là, tu vas le mettre. Alors, Olive et Tom, alors. Alors, attention. Dessin animé d'Olive et Tom. Alors, Olive et Tom a le ballon. Et il court.
Et il va jusqu'au milieu du terrain. Et entre, il y a 6 épisodes de passé déjà. Le train est très très grand. Il est avec son ami Ben Baker. Il fait Ben, on va faire la technique de la catapulte infernale invisible. Un épisode après, Ben Baker. D'accord. Et là, il allait jusqu'au 18 mètres. Mais là, il tombe un flashback dans sa tête. Il se dit, il faut que je marque pour Yamamoto, Tawakashi, Mitsubishi et Dani. Bon. Et là, Oliatom, il fait une frappe. Mais une frappe que le ballon il devient ovale. Il va droit dans la lucarne. Mais dans les buts, il y a Thomas Price, Chamallow, le gardien de but surnommé le gardien de but. Et il plonge pour arrêter le ballon. Et entre, il y a 3 épisodes de passé, parce que les cages, elles sont grandes aussi. Mais vous avez oublié la technique de la catapulte infernale et invisible. Le ballon, il part de l'autre côté. Mais là, il y a Thomas Price, il voit que le ballon, il va de l'autre côté. Il met les pieds contre le poteau, il part de l'autre côté. Est-ce qu'il va arrêter le ballon? Est-ce qu'il va marquer? On ne sait pas. Fin de l'épisode. Et là, t'as de musique de merde, celle-là. Tu sais pas s'il a marqué. Tu sais pas s'il a arrêté. Et là, j'arrive à l'école. T'as compris? Je suis crevé quand j'arrive à l'école. Et là, sur le mur, il y avait toujours tous mes copains de classe. Alors nous, on appelait la classe Adidas, parce qu'on était une classe à Pipas, parce qu'on était une classe à 3 bandes. C'est bon pour tout le monde, Papipas? On me demande, non, mais il n'y a rien de drôle là. Non, parce qu'il y avait toujours la première bande du... Il y avait des devoirs. Oh, il y avait des devoirs. La deuxième bande du... Oh putain, j'ai pas fait les devoirs. Ah oui, j'ai pas fait les devoirs. Et la troisième bande du... Nous non plus. Et de l'autre côté, nous avons laissé le banc pour les filles. Mais c'est toujours les filles fashion pas belles qui venaient se mettre là-bas. Tu sais, c'est tout un celle qui te faisait « Ouais, mais lui, il n'est pas beau, lui, on sortirait pas avec. » D'ailleurs, nous, on appelle ça le banc de ton, nous. Ah, il y en a qui étaient sur le banc. Ah. Et moi, je démarrais toujours avec 2 heures de français, avec Madame Le Floch. Alors, Madame Le Floch, pour vous la décrire, c'était une grande, blonde, musclée. Vous voyez Laure Manodou? Ouais, ben Philippe Lucas. Tu vois, la même. En plus, elle mettait des pantalons. Vous voyez le temps des cerises, tu vois? Eh ben, c'est le temps des pastèques, tu vois? C'est Non, mais en plus, cette prof, on l'appelait la parisienne, parce que quand elle parlait, il pleuvait. Tu sais, t'as qu'à aller dehors. Non, mais à côté de moi, j'avais toujours un copain qui s'appelait Johan. Il était tout petit, Johan. Un jour, Madame Le Floch, elle s'est approchée de lui, elle lui a fait « Alors, ton papa est pompier à Perpignan !» Jo, il est rentré à la nage. J'avais aussi en histoire Madame Olio. Alors, cette prof, elle avait une particularité. Elle ne finissait jamais ses... À chaque devoir, chaque interrogat, ou sur des questions de géographie. Vous étiez tous dans la classe de Madame Olio. Et si tu avais mal travaillé comme moi, tu étais convoqué chez la directrice. Et quand tu rentrais dans son bureau, la plupart du temps, tu entendais ça. 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 Qui Hein? Qui, durant une année, n'a pas su suivre ses camarades? Ah, je les ai suivis, madame. Qui Oui, Qui a osé faire baisser la moyenne de la classe? je suis pas le seul Qui dedans. s'est astiqué son concombre pendant 3 trimestres? C'est à vous de me le dire. Et de désigner l'élève faible. Anthony est l'élève faible. A-t-il le remarqué? Non, je suis con. Anthony, Hein? vous êtes l'élève faible. Ah ouais. Ouais. Au revoir. J'estime que si j'ai été éliminé, c'est que je pense que j'étais le meilleur. Je pense que c'est uniquement stratégique. Et comme dit une de mes profs, Madame Olio, l'important c'est de... Eh ouais.
Stand Up TV, ne ratez surtout pas tout de suite Seb Melia. Bonsoir. Ça va? Je m'appelle Seb Melia, je suis très content d'être avec vous ce soir. Je suis venu en moto à l'instant. Je me la raconte un peu parce que je viens d'avoir mon permis moto il y a pas longtemps et je suis très très fier, tu sais. Maintenant moi aussi après dans les soirées je pourrais placer des phrases du genre non désolé je peux ramener personne, je suis en moto. Je peux en prendre qu'une malheureusement. Accroche-toi bien, ça va aller très très vite quand je vais à 200, je me rends pas compte. Mon cul ouais. En vrai quand tu viens d'avoir ton permis, t'es la personne la plus prudente de la terre, tu sais. Avant de partir tu regardes bien à droite, à gauche. Moi des fois je descends. C'est bon, y a personne. On peut y aller. Accroche-toi bien, ça va très très vite. Je suis très très prudent parce que j'ai mis énormément de temps avant d'avoir ce permis. J'ai raté des millions de fois. Comment vous expliquer? Je l'ai raté jusqu'à ce qu'enfin je le rate. Et après je l'ai raté. Et c'est marrant parce que c'est au moment où j'étais encore sûr que j'allais le rater. Et ben je l'ai raté. Et après je l'ai eu. Et en vrai, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà échoué un permis, mais comment t'expliquer? Tu rentres chez toi, t'es en dépression. T'as l'impression que t'as raté toute ta vie, tu vois. Tu sais? Et tu commences un peu à avoir la haine. T'es là, tu fais... De toute façon, ça sert à quoi le permis? Ça sert à rien en vrai. Ça sert juste à se balader, aller en vacances, se faire des amis, draguer des filles, aller en boîte. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Non, en vrai. Et le pire truc, les amis, que je vous souhaite pas, c'est si jamais tu passes ton permis avec d'autres personnes et que tout le monde là, sauf toi. Parce qu'ils vont tous... Ouais, toi, c'est du vécu, toi, là-bas. Une bonne tête de loseuse. Tu sais? Quand tu sais, ils sont tous là, ils vont tous être super contents. Et après, ils vont essayer de cacher leur joie. Tu sais, dans la voiture, au retour, ils seront là. Yes! Yes! Et il y aura le mec à côté qui fera... Chut! Il l'a pas eu. Non, il l'a pas eu. Loser. Malheureusement, c'est du vécu. Et tu sais, après, ils arrivent à l'auto-école et t'as le moniteur qui sort tout content, qui fait alors. Et eux, ils sont là. On l'a tous eu, sauf un. Il fait ouais, qui ça? Et pour pas te mettre mal à l'aise, ils disent pas ton nom, tu vois. Alors ils font quelqu'un. Et toi, t'es là et tu vois tout le monde qui s'écarte. T'as l'impression d'être Moïse, tu vois, et t'avances droit vers la honte. Suivez-moi, mon peuple. On y va. Des fois, il y a des gens, t'as l'impression qu'ils le méritent pas le permis, sérieusement. Je sais pas si vous avez vu cette histoire d'une femme qui s'est fait attraper parce qu'elle a roulé sur l'autoroute en sens inverse sur 20 km. Vous avez vu ce truc-là? 20 km. Tu te fais arrêter par la police et vous savez ce qu'elle a dit comme excuse? Une vraie excuse de femme. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, sérieux. Parce que même si tu vas nous faire croire que c'était la nuit et qu'il y avait personne sur la route, au bout d'un moment, quand tu roules quand même, tu vois que les panneaux, t'arrives pas à les lire, c'est écrit de l'autre côté. Tu sais, je trouve ça normal, toi, de rouler, de te dire, est-ce que je suis sur la bonne route? Oui, c'est bon. C'est bien par là, c'est le bon chemin. Un mec s'est fait attraper pour la même chose, sauf que lui, il a donné une vraie excuse d'homme. J'étais bourré. Et je me dis des fois, t'imagines si ces deux-là avaient fait ça le même jour? Tu te rends compte ou pas? Tu sais, toi, t'es là, tu roules tranquille, tu vois une première voiture qui passe, tu te dis, oh, elle est malade, elle veut mourir ou quoi? Et là, t'en vois une deuxième. Et là, tu te dis, hey, ce serait peut-être pas moi qui suis en sens inverse? Et moi, je me connais, je suis tellement faible dans ma tête que je me dirais, attends, ils sont deux, ils doivent avoir raison. Ciao. Et je serais mort comme un idiot. J'ai mis beaucoup de temps à passer ce permis parce que mon but dans la vie, c'était de ne surtout plus prendre le RER. J'ai pris le RER B pendant 5 ans. 5 ans. Et je peux vous dire que c'est le moyen de transport le plus dangereux de la Terre. Il y en a qui connaissent le RER B un peu ici ou pas? Allez, oui, de désespoir. Je suis venu ici pour m'amuser, ok? Je peux pas en parler, s'il te plaît. Pour ceux qui savent pas, le RER B, c'est celui qui passe par La Courneuve, Aulnay, Sevran, Aubervilliers. C'est un petit peu l'All-Star du ghetto, tu vois. Ils ont pris toutes les meilleures équipes et ils les ont reliées comme ça pour faciliter les affrontements. Le maire, il est parti voir les jeunes, il leur a dit « Bah si vous voulez vous battre, bah vous avez une ligne pour ça maintenant, ok? Alors vous y allez. Le train pour la bagarre va partir. » Il peut tout se passer. Un jour, pour de vrai, le train s'est arrêté en plein milieu du trajet parce qu'on se faisait tirer dessus. Je sais pas si tu réalises à quel point c'est le Far West, en fait. Il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que tu peux rentrer le soir, t'es fatigué, tu mets ta tête contre la vitre comme ça, et dehors, tu vois des mecs à cheval en train de faire « Ya! Ya! La bourse ou la vie !» Et toi, t'es là, tu dis « Qu'est-ce que tu racontes? Je travaille à la défense, j'ai rien à voir là-dedans. » Une fois, un mec a voulu m'emmerder dans la RER B. Vraiment, j'étais assis tout seul dans le dernier wagon. Déjà, première erreur, le dernier wagon. On sait très bien qu'il appartient plus à la SNCF, celui-là. C'est un repère de gangster. Tu rentres à l'intérieur, il y a un lustre, des tapis. Il y a des places de libre, mais tu vas demander pour t'asseoir. Je peux mettre là, ça ne dérange personne. Ah non, vous pouvez fumer le shit, ça me fait rien du tout. Et le mec, il vient, il me regarde, il me dit hey, t'as pas du crédit? Je dis non, et je regarde la vitre. Avec du recul, les gars, c'est pas la meilleure des attitudes adoptées. Faites pas ça. Tu sais, ça fait un petit peu victime, ça fait un petit peu mais putain, mais laissez-moi tranquille, ok, j'ai rien fait. Et le mec, il lâche pas l'affaire, il me regarde, il me dit pourquoi tu mens? Et je dis mais non, je mens pas. Oh là.
sais, quand tu parles avec des mecs qui te font peur, tu m'as parlé comme eux, faire genre, hey, moi aussi, je suis parti de votre bande. Je faisais ça, moi, au collège. Quand je traînais avec des mecs un peu loupards, je me mettais à parler comme eux. J'avais qu'une peur à la récré, c'était de me faire démasquer. C'était qu'il y en a un qui fasse, taisez-vous. Chut. Il y a un gentil parmi nous. Et le mec, il lâchait pas l'affaire. Il était là, il me dit, pourquoi tu mens? Et je dis, mais non, je mens pas, j'ai rien. C'est trop la hesse, frère. Et je vous jure, c'est vrai. Le mec, il s'est énervé, il a commencé à mettre un gros coup. Et t'as ma tête entre le poing et entre la vitre et son poing. Et mon premier réflexe, ça a été de l'attraper, de le tenir comme ça sous la gorge. Et le mec, il vient de me mettre un coup, je le tiens sous la gorge, il me regarde, il me dit, d'où tu me touches? Bah oui, d'où je te touche. Je suis désolé, votre majesté, j'ai froissé un peu vos vêtements. Allez-y, frappez fort, monseigneur, faites-vous plaisir. Et dans ces cas-là, tu peux t'en sortir avec une technique très simple, tu fais le fou. Des fois, ça marche. Moi, je le tenais comme ça. Je regardais, je dis quoi? Moi, d'où je te touche? Moi, d'où je te touche? Moi, d'où je te touche? Et là, j'ai vu ses potes derrière qui sont levés, qui ont fait pfff. J'ai fait oh. Et je vous jure, c'est vrai, ils sont venus, ils l'ont regardé, ils ont fait mais vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien qu'on est pressé, c'est un handicapé. Là, je me suis dit, Seb, c'est ta sortie de secours. Si tu la rates, t'es mort, tu vois. Et je le tenais comme ça, j'ai dit non, je suis pas un handicapé. Et je m'en suis sorti comme ça. Merci à vous, vous êtes cool. Passez une bonne soirée. Stand-up TV, on termine en beauté avec Verino. Bonsoir à tous, je m'appelle donc Verino, je suis ravi de jouer devant vous ce soir. Oui, alors je sais que tous les comiques sont toujours ravis de jouer devant vous ce soir, mais moi c'est vrai, hein. Si, parce que je suis allé me balader cet après-midi, j'ai failli pas m'en sortir vivant, je marchais tranquillement dans la rue comme ça, et accroché à mon bras, j'avais ma... accroché au bras, copine. Oui, elle était là, et on discutait tous les deux. Enfin non, d'ailleurs, elle discutait toute seule. Et d'un coup, il y a mon détecteur de Zara qui s'est mis en route, ça fait comme ça. Zara, 250 mètres, Zara, 250 mètres. Évacuation de la zone, je répète, évacuation de la zone de toute urgence. Alors moi, je commence à tirer discrètement comme ça pour traverser le plus vite possible. Le problème, c'est que le détecteur des filles, il marche à 500 mètres. Ça fait déjà 250 mètres que dans sa tête, c'est cible verrouillée, je répète, cible verrouillée. On l'a dans le viseur, mon général, je suis avec l'otage, il peut pas s'enfuir. Et l'otage, c'est toi, donc tu tires encore plus fort. Mais je vous le dis, les gars, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que dans ces cas-là, c'est toujours les filles qui gagnent. Et c'est toujours les filles qui gagnent, parce qu'on les laisse gagner. Donc on arrive devant le magasin, oui, vous le savez très bien. On arrive devant le magasin, c'est le moment où elle fait « Oh, un Zara !» Et toi tu fais « Oh, ça alors !» Et direct, elle rentre dans le magasin, elle. Tout de suite, elle y va comme ça. Bah, qu'est-ce que tu fais, toi, derrière? Bah, tu suis. Bêtement. Tu te mets en mode zombie. Tu croises d'autres zombies. Tu regardes tes textos sur ton portable, comme ça, pendant 10 minutes. Hein, avant de t'apercevoir que la fille que tu suis, c'est plus la bonne. Non, merde. Elle est où, la mienne? Dis-toi qu'en plus, la fille, elle se retourne, elle te voit avec ton portable comme ça, fait... Mais il me photographie le cul. Hein, non, non, pas du tout. En fait, je cherche ma copine dans mon cul. Il y a de la place pour deux, hein. Bon, retrouver ma copine chez Zara. Déjà, faut savoir qu'à la base, quand t'es un mec seul chez Zara dans le rayon des femmes, t'as qu'une envie, c'est de t'asseoir par terre. Venez me chercher! Je sais pas ce que je fous là, j'ai fait Koh-Lanta, ils m'ont oublié! Alors attends. 2 secondes. Qu'est-ce que je ferais si j'étais une femme? Qu'est-ce que je ferais d'autre si j'étais une femme? Du coup, tu vas voir dans les cabines, tous les rideaux sont fermés, comme ça, tu dis, mais comment tu veux que je la retrouve là-dedans? Hein, t'essaies de regarder discrètement sous les rideaux. Très, très discrètement. Parce que déjà, un mec tout seul chez Zara, c'est limite, mais alors un mec tout seul chez Zara qui regarde sous les rideaux... Oh yeah. Bon, bien sûr, elles ont toutes les mêmes paires de pompes, donc finalement, t'y vas au pif, t'es là. Et il y a toutes les cabines qui répondent oui. Mais c'est laquelle? Il y a un bras qui sort d'un rideau comme ça. Tu peux aller me chercher ça en 40, s'il te plaît? 40. Non, non, à mon avis, vous faites erreur, mademoiselle. Vous devez vous tromper de zombie, parce que moi, ma copine à moi, elle fait pas du 40 et... Ça taille petit, ok? Hey, t'étais là!
sa taille petit, ça c'est vraiment une phrase de fille. Hein. C'est vrai, jamais t'entendras un mec dire ça. Hein. Oh bah non, nous ça va ou ça va pas. C'est très simple. Il y a des tas de phrases comme ça qui appartiennent qu'aux femmes. Il y a une phrase que j'adore. C'est ça va avec tout. Est-ce que t'as déjà entendu un mec? Jamais. Les mecs ils disent pas ce genre de phrase. Mais les filles tout le temps, c'est regarde. Ah ouais, j'ai acheté cet après-midi, ouais. Ah bah je l'ai pris en noir, hein. Ça va avec tout. Alors qu'un mec, il s'achète un nouveau pantalon, hein, bah il y avait plus que ça. Et même au niveau des couleurs, c'est impossible de se comprendre, parce que vous avez des couleurs qui viennent d'une autre galaxie, vous. Si, vous avez taupe. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas, nous, comme couleur, hein? Comme animal, oui. Mais pas comme que c'est ma copine la semaine dernière qui m'a dit on va refaire toute l'entrée de l'appartement en taupe. Oh là. Mais moi, je suis gentil, j'ai voulu lui faire une surprise. Le soir, elle est rentrée. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des taupes, regarde. C'est tout doux. Gros budget taupe hein, chez les Verino. Ça te plaît? J'espère, parce que j'ai refait toute la chambre en saumon. Et ce qui est terrible, c'est qu'on sait très bien qu'une fois que vous aurez choisi votre pantalon, ce sera pas terminé. Non, parce qu'après, on va rentrer à la maison et il va y avoir le deuxième essayage. Yeah, l'énigme, c'est le même que le premier, on est d'accord? Non, c'est vrai, cette fois-ci, elle essaye avec les bonnes chaussures. Ah, je croyais que ça allait avec tout. Tu dis rien. Tu la laisses comme ça, avec son pantalon sur les fesses, l'étiquette dans la main gauche, une paire de ciseaux dans la main droite. Non mais là, c'est un combat dans sa tête, hein. Si elle coupe, elle pourra plus jamais échanger. On dirait Jack Bauer qui va désamorcer une bombe. Le fil rouge ou le fil bleu, je sais pas. Alors toi, l'étiquette, tu la chopes, t'es à main nue. Tiens, c'est qui le bonhomme à la maison? Oui, parce que nous, on s'en fout si le pantalon ne va pas, c'est pas grave. On le revendra sur eBay. Ah oui. Et alors, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de revendre des fringues de femmes sur eBay, mais faites-le. C'est génial, surtout... Je sais, il y a un mec qui veut applaudir, je sais pas, c'est maintenant ou pas? J'ai envie, non, je trouve ça drôle, mais en même temps, je suis le seul à trouver ça drôle, donc je me dis, si jamais il demande validation du public... Revendre des fringues de femmes sur eBay, faites-le vraiment, surtout si vous êtes un mec. C'est génial, parce que tu passes tes semaines à répondre à des mails bizarres du genre « Elle est très jolie, votre doudoune, mais si je mets un gros pull en dessous, est-ce que je peux lever les bras ?» Attends, mais juste, qui a besoin de lever les bras en doudoune? C'est OK, ceci est un dub. La dame là-bas avec la doudoune, les mains en l'air. Je peux pas. J'ai un gros pull en dessous. Merci beaucoup. Stand Up TV, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient bientôt. Stand Up TV.